Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Parce que septembre a été désastreux, on le sait tous. Hein. C'était vraiment une rentrée, waouh, avec des choses, waouh. Et entre ce waouh de j'en peux plus, au secours, il y a eu ce waouh, mais qu'est-ce que c'est que cette déferlante d'animation, de dessins animés, ce dessin animé que Netflix a, waouh, qui est K-pop Demon Hunter. Et ça a été une déferlante. Et pourquoi? Moi, ça me surprend pas. Et je vais expliquer pourquoi, mais d'un point de vue spirituel, évidemment. Mais avant, on va revenir quand même d'un point de départ assez rapide, parce que je ne ferai pas un grand... même s'il y a beaucoup de choses à dire, d'un point de vue toujours spirituel, parce que moi, je vous donne le côté spirituel. Pour le reste, vous avez vous en avez d'autres personnes pour le reste. Et donc, on va parler donc un peu de Disney quand même, pour voir cette démarche, pour voir à quel point ça devient, ça soit normal en fait, spirituellement, que ces choses soient plus frappantes et que ce soit des déferlantes. On est quand même passé, donc on part sur le petit aparté Disney, de Blanche-Neige. Blanche-Neige à Wish. Hein. À Wish, à Vaiana, à la Reine des Neiges, à Pocahontas. On est passé de Blanche-Neige. Blanche-Neige qui subit sa vie. Elle est jolie, elle est gentille, elle est bienveillante, un peu naïve. Et elle subit les étapes de sa vie. Elle n'est pas maître, c'est une victime, une pauvre victime à sauver. On est passé de ça à toute autre chose, avec une petite démarcation, déjà avec une princesse un peu rebelle, avec Jasmine, qui elle voulait prendre, même si elle subissait, elle voulait prendre sa place, elle voulait prendre son indépendance. Là, vous voyez, il y a une petite démarche de toutes celles qu'on avait avant à celle-ci qui commence à émerger. On a Mulan après qui est arrivée, encore plus forte. Alors elle, c'était seule, hein. Elle a pris des décisions seule. Encore une fois, elle est dans la recherche d'indépendance. Et une sauveuse. On est quand même dans les sauveuses à ce moment-là. Toujours dans les sauveuses qui veulent sauver leur famille. Elle, c'était plutôt elle-même. Elle voulait se sauver de cette prison. Jasmine. Et puis après, on a eu des encore plus rebelles, plus jeunes, encore plus fraîches. On a eu Rebelle, donc. Rebelle Mérida, qui elle aussi voulait prendre sa place, voulait pas subir, voulait être indépendante, ne voulait pas forcément avoir un homme dans sa vie. Avant tout, elle voulait être à elle. Et on continue dans ces démarches. Et là, on est vraiment sur le elle. Le elle, l'indépendance, le soi. On ne cherche plus à être sauvé par quelqu'un d'autre que soi-même. Premier pas dans ce chemin spirituel, qui était donc se trouver, prendre sa place. Et on en a eu plein d'autres qui se sont débrouillés seuls et tout. Et on arrive à ce côté un peu plus spirituel qui arrive avec la Reine des Neiges. Avec ses voix, cette intuition qui se développe, cette force intérieure, ses pouvoirs extrasensoriels. Tout ça arrive à un éveil spirituel de plus en plus fort. Avec cette reliance aux ancêtres, au monde, aux esprits, avec Vaiana. Et puis il y a Wish. Wish, là, c'est encore plus fort, parce que même si on est dans l'éveil du monde, au fait, avec ce réveil du peuple, hein, de ce village, de ce peuple qui se rend compte que le dirigeant, il est pas bien du tout. Il ne pense qu'à lui, en fait, et à jamais à eux, et que tous ses rêves, il s'en nourrit pour faire sa force. Oui, vous pourrez faire ci, vous pourrez faire ça, à condition que cette manipulation pour un seul qui a un ego extrême. Et on a ce réveil de peuple qui se met en communication. Et c'est pour ça que ça résonne si fort et que ça marche si bien. Parce qu'ils ont aussi la recette musicale, mais ça c'est autre chose. Mais le message, il est clair. Et on arrive donc à ce K-pop Demon Hunter qui arrive comme une déferlante, qui a un message tellement fort. Aussi, ces chansons tellement puissantes de voir... on est toujours dans l'éveil spirituel. Ce message, pour moi, il est toujours spirituel, avant tout. C'est pour ça que ça résonne tellement fort. J'ai un peu la voix cassée hier, j'ai trop chanté.
Et donc, bouh, aujourd'hui, j'ai un peu la voix... mais je me disais que c'était le moment de la faire, donc même si la voix n'est pas spécialement là aujourd'hui, et bah, elle résonne quand même. Donc, Demon Hunter, c'est ça, c'est cette recherche de soi, de place, d'arrêter de se cacher, d'arrêter de s'effacer. Et pour si ça résonne tellement, c'est parce qu'on a tellement eu des vies karmiques tellement compliquées, où on s'est effacé, où on s'est cherché. Et là, on est dans ce moment de révélation où on doit prendre sa place, où on doit... Il y a des phrases tellement parlantes, de permettre à nos doutes de rencontrer nos joies, de se permettre de trouver sa place, d'arrêter de se brider, et ce combat final aussi, on y est quand même à ce combat final, hein. C'est le grand final, faire autre chose, et c'est tellement encore compliqué, mais on a ces soutiens, et qu'elles soient inconscients, évidemment, ils ne se sont pas dit on va faire un soutien parce que tu vois le bordel que c'est, et du coup, vu notre chemin spirituel, c'est côté chaman aussi, parce que c'est ces femmes qui chantent la puissance de nos voix, tout ça en fait, tous ces liens qu'on fait, l'impuissance de ce qu'on dit, de nos pensées, de notre façon d'agir, et ce démon intérieur qu'on a tous, on a tous ces démons intérieurs, il y a démons et démons on va dire, il y a ces démons qu'on nourrit de nos douleurs, de nos souffrances, de nos peines, de ce que l'on porte, de nos transgénérationnels, de tout ça au fait, ça c'est nos démons intérieurs. Et c'est pour ça que ça marche tant, parce que ça nous parle tant. Évidemment, on passe toujours par les enfants, parce que les enfants sont nos éducateurs, en vérité, c'est pas le contraire, hein. C'est eux qui perçoivent plus, et qui nous mettent en tête des chansons, parce qu'ils écoutent en boucle, après nous, ça nous parle. Et c'est cette ouverture que nous, on n'a pas. Et ils sont là pour nous ouvrir, les enfants, pour nous faire grandir, pour nous faire... mûrir, évoluer, parce que sinon on resterait dans notre routine et on a besoin de la casser, cette routine. Et une vraie confrontation, c'est quand on passe à quelqu'un qui est incontrôlable, parce qu'on est toujours dans le contrôle. Et c'est eux qui nous permettent de lâcher prise, et c'est eux qui nous testent pour savoir à quel point on peut être fluide, à quel point on peut être adaptable. Et ça, tant qu'on les a pas dans nos vies, on sait pas à quel point on est dans le contrôle. D'abord, on a un contrôle, même avant. Combien de parents disent, bah, moi, quand je serai mère ou quand je serai père, bah, moi, mes enfants seraient comme ça. Bah, moi, quand je serai parent, ça se passera pas comme ça. Et le jour où ils ont un enfant, ils disent, moi, j'ai voulu, j'ai pas pu. Bon, j'ai pété un câble. Voilà. On dévie un petit peu quand même là. Oula, restons centrés sur ça, voilà. Sur ces messages de voir prendre sa place. C'est tellement universel en ce moment. Et on se rend compte en plus de cette université. C'était universalité. Oh, j'arrive même pas à le dire. Universal. Ah, oh, elle veut pas. C'est tellement universel. On va dire. Ah, c'est tellement plus simple. Pourquoi se compliquer la vie? Ce message est tellement universel. Il nous relie tellement tous parce qu'au fait, on est tous liés. Et c'est ça aussi. Ce que ça nous apprend, c'est qu'on est tous liés au fait. C'est pour ça que ça marche tellement. Parce que le message, il est universel. On le comprend tous, on le ressent tous, on le vit tous. Et c'est ça, cette puissance. Et oui, le son, il est top. Et oui, les mélodies, elles sont super bien faites. Les paroles nous parlent. Il y en a pour tout le monde, autant pour les hommes que pour les femmes. On se reconnaît tous et tous dedans. Parce que c'est tout ce qu'on a vécu. C'est le chemin que l'on prend. C'est des mots qui résonnent en nous. C'est des phrases qui résonnent en nous. C'est une vision qui nous réveille, qui nous transporte, qui nous parle. Et il y a toujours ce côté inconscience. Ce que l'on perçoit c'est une lecture. On va le dire d'une chose, mais notre inconscient, notre subconscient, notre âme, elle va voir les messages subtils qui sont tout à fait alignés avec l'ère qu'on est en train de vivre. Cette nouvelle vision, cette nouvelle libération, cette liberté de prendre sa place telle que l'on est, avec ses doutes, avec ses peurs, avec ses démons intérieurs, ce qui fait que l'on est nous, et juste nous, au fait. Il n'y a pas à paraître
On a tellement essayé de paraître et on sait tellement à quel point ça ne fonctionne pas, à quel point ça nous rend pas heureux, à quel point on en a assez. On en a assez. Combien de fois on a menti pour dire je vais bien, je m'habille comme ça, c'est le style que j'aime. Mais au fait, non, c'est parce que c'est à la mode. À quel moment on est dans notre individualité? À quel moment on arrête de vouloir appartenir à un groupe alors qu'on est déjà dans un groupe? On fait partie d'un groupe. On est tous là sur cette planète. C'est qu'on fait déjà partie de ce putain de groupe. En fait, il n'y a pas de communauté. On a tous des liens, on est tous reliés. Et plus on est éveillé, plus on voit à quel point telle personne connaît telle personne. Mais moi aussi, je la connais, cette personne. Ce côté où on se dit, putain, mais je tourne en rond. Cette personne, je la connaissais, j'ai vu quelque part, elle me dit quelque chose. On s'entend super bien dès qu'on se rencontre. Tout ça est en train de s'aligner. Plus on se révèle à nous, plus on prend soin de nous, plus on accepte notre individualité, plus on voit ces connexions. Vous voyez ces petites lumières d'âme là qui se mettaient, tout ça, dans cette grande salle et qui amenaient ces forces pour combattre la négativité, ces démons, le bas astral. À quel point, en fait, on peut tous ramener cette force, cette énergie et qu'on est tous unis. On va tous dans le même sens. Et c'est ça le message. Voilà. Et je vais pas en dire plus parce qu'après ça va faire des blablabla très longs. Et c'est pas ce qu'on veut du tout.